Comment ça? Bonsoir à tous. Très heureuse d'accueillir les orthophonistes ce soir dans notre webinaire CPTS, accès direct aux séances d'orthophonie. Donc, je laisse vos collègues se présenter que vous devez connaître, j'imagine. Céline Gioux, orthophoniste à Cherbourg-en-Cotentin. Bonsoir, Amandine Vattel, orthophoniste à Théville, à côté de Saint-Pierre-Église. Très bien, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Virginie Pellet, je suis pharmacien et trésorière de la CPTS du Cotentin. Donc, on m'a demandé de vous faire un rapide focus sur ce qu'est la CPTS, puisque pour faire partie, et je laisserai vos collègues vous le dire plus tard, que pour faire partie de ce protocole, il faudra adhérer à cette CPTS. Alors, la CPTS, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé. Elle regroupe a priori l'intégralité des professionnels de santé du territoire, et ce territoire s'étend sur le domaine de la communauté d'agglomération de Cherbourg-en-Cotentin. Et ça va des libéraux, professionnels de santé, y compris des hôpitaux sociaux. Donc, l'intérêt surtout de cette CPTS, c'est d'améliorer le parcours du patient de professionnel en professionnel. Donc, on essaye de mettre en place un certain nombre de protocoles, on essaye de travailler les uns avec les autres, et puis également de pouvoir apprendre à se connaître et pouvoir améliorer et fluidifier un peu la démarche du patient. Donc, on a des objectifs au départ, et c'est l'accès aux soins, le soin non programmé, l'accès à un médecin traitant, mais on travaille aussi sur des protocoles comme ceux qu'on va vous présenter ce soir. On a travaillé également sur des protocoles comme le protocole cystite. On a également travaillé sur, en accord avec le DAC et en accord avec les différents PSLA sur des sujets. On est en train de mettre en place un annuaire des professionnels de santé et du médico-social du territoire, en partenariat avec le dispositif d'appui à la coordination. Voilà, on travaille sur beaucoup de sujets et parfois ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais n'hésitez pas à venir nous voir à la CPTS, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. On organise des réunions et ça sera avec grand plaisir qu'on essaiera de vous donner des pistes de travail, de même que si vous avez d'autres pistes de travail, vous, en tant que professionnel, eh bien, on s'engage à vous aider, à vous amener des solutions, des facilitations de travail. Voilà, donc je vous laisse avec vos consoeurs, et puis j'espère que cette première étape de travail avec les orthophonistes nous amènera plein d'autres possibilités à l'avenir, et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci. Merci. Présenter l'accès direct en orthophonie via les professionnels de santé de la CPTS. L'accès direct permet aux orthophonistes de consulter sans prescription médicale préalable. C'est une mesure en vigueur depuis juillet 2023 via l'avenant 20, la Convention nationale. Ça facilite le parcours de soins, ça réduit les délais et décharge un peu les médecins généralistes tout en exigeant une coordination via le DMP. Donc on y viendra après. Comme on disait tout à l'heure, les orthophonistes qui intègrent en fait l'accès direct ont une obligation de rédaction et de transmission du compte rendu du bilan orthophonique aux médecins traitants ou prescripteurs.
Après, alors non, ça c'est pas forcément dans le cadre de l'accès direct. C'est qu'à l'heure actuelle déjà, les orthophonistes ont une obligation de rédiger, de transmettre le compte rendu de bilan orthophonique au médecin traitant ou au prescripteur. Les orthophonistes ont régulièrement des appels téléphoniques pour transmettre et recueillir des informations importantes dans le cadre d'un suivi, donc autour des différents professionnels qui encadrent le patient. On peut également solliciter la téléexpertise auprès de médecins qui auraient des spécificités pour avoir un avis médical sur un patient. Et les orthophonistes sont également convaincus que la coordination est un signal d'une meilleure qualité de soins. Donc, on est toujours très investi pour permettre un soin de meilleure qualité auprès de nos patients. Et généralement, on ne reste pas seul derrière le bureau, on essaye de prendre contact avec tous les intervenants du patient. Alors, pourquoi l'accès direct en orthophonie? Donc, on se dit bien que pour améliorer l'accès aux soins et la pertinence des prises en charge, l'orthophoniste, il est assez indépendant dans son choix de prise en charge et dans sa pose de diagnostic, de certains diagnostics en tout cas. Pour réduire aussi les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, faute de médecins traitants, faute de professionnels de santé dans la région, pour fluidifier le parcours de soins, favoriser un meilleur accès aux soins et faire gagner du temps médical, puisque le temps de prendre rendez-vous chez son médecin généraliste, de prendre une prescription qui parfois n'est pas accordée alors que ça se justifie ou inversement. Il y a aussi le fait que nous régulons déjà les patients via la PPSO et la liste d'attente commune territoriale. Donc, on est déjà apte à réguler les patients, savoir si oui ou non ce patient bénéficiera d'un suivi orthophonique. Les outils de régulation, je me lance. Ça s'appelle la PPSO, plateforme prévention de soins en orthophonie. Il y a 3 étages à cette prévention. Donc, il y a Allo Ortho, le site qui est référencé par l'assurance maladie. Ensuite, la régulation par un orthophoniste. Le patient remplit un questionnaire en ligne, choisit un créneau, il est rappelé par un orthophoniste à la régulation. Ensuite, on a maintenant, avec accord de l'ARS, la possibilité de donner des conseils de prise en charge, c'est-à-dire des petits conseils, évidemment, on ne va pas rentrer dans une rééducation orthophonique, mais on peut aller un peu plus loin dans la régulation, ce qui permet parfois d'éviter la case orthophonie obligatoire. Ensuite, il est inscrit sur une liste d'attente régionale, donc pour le moment sur InsiCare. C'est financé par l'URPS et c'est accessible gratuitement aux patients et aux orthophonistes. Le patient ne s'inscrit qu'une seule fois et attend d'être recontacté. Donc, de la PPSO, de la plateforme de régulation, nous pouvons directement inscrire ce patient en liste d'attente territoriale. Alors, comment ça se passe? Comment ça se met en route, cet accès direct? Donc déjà, ça concerne l'ensemble des patients pris en soins par l'orthophoniste sur le territoire de la CPTS et quel que soit leur lieu de vie. Donc, ça peut être des patients qui vivent encore en autonomie au domicile ou encore des patients qui sont en EHPAD ou dans des foyers. Ça concerne exclusivement les orthophonistes qui adhèrent à la CPTS ici Nord-Cotentin. Et les orthophonistes continueront à fournir aux médecins traitants ou aux autres médecins gravitant autour du patient le compte-rendu de bilan. Et ce compte-rendu de bilan sera à ajouter systématiquement dans le DMP du patient. S'il est créé, parce que ça peut encore arriver que certains patients n'aient pas de DMP, mais là, c'est un engagement de notre part. Puisqu'il n'y aura plus de prescription, il faut continuer ce lien de coordination. Donc, toujours en tenant informé le médecin patient et l'ajouter à son dossier médical partagé. Alors, la présentation du protocole, ça s'inscrit dans la mission de la CPTS avec l'amélioration de l'accès aux soins. Pour cadrer le projet, à la création d'un support qui a été fourni à la CPTS, un webinaire de présentation qui nous a été demandé pour les orthophonistes,
un mailing auprès de tous les orthophonistes du territoire, l'information des adhérents via une newsletter, mailing d'information de dispositifs d'appui à la coordination et information sur l'utilisation de Allo Ortho. Il n'y a pas une communication au grand public parce que de toute façon, ça concerne orthophonistes et médecins traitants ou médecins spécialistes. Donc, l'une des missions aussi de la CPTS du Cotentin, c'est la mission accès aux soins, toujours, mais zéro patient ALD sans médecin traitant. Et donc, pour aider aussi à repérer ces patients ALD qui n'ont pas de médecin traitant, on s'engage à faire remonter l'information. Par exemple, lors d'une consultation, on s'aperçoit que notre patient qui est en ALD n'a pas de médecin traitant. Et on renvoie via un questionnaire, un formulaire en tout cas, à Gaëlle Crière, qui est une des salariées de la CPTS, à l'adresse qui est indiquée ici dans cette slide. L'accès direct sera évalué chaque année, il va être suivi et évalué chaque année, comme tous les autres projets de la CPTS. On devra rendre des comptes, de recevoir par exemple combien de patients sans prescription sont arrivés dans nos cabinets. On devra faire remonter l'information à la CPTS. Le calendrier, c'est le suivant, vous le voyez, donc validation interne au CA de septembre 2025, le webinaire de présentation ce jour même ou en replay. Le début de mise en œuvre de l'action, janvier 2026, donc c'est demain. Donc là, la date de lancement de la communication professionnelle du territoire, c'est janvier 2026. Les médecins sont évidemment informés de tout ce qui se passe. Les médecins faisant partie de la CPTS sont majoritaires, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes de lien entre nous. Voilà. Il y aura aussi peut-être des questions sur les gestions du logiciel. Comment remplir justement s'il n'y a pas de médecin prescripteur, comment fait-on donc je ne sais pas, on en parle tout de suite. Oui, il n'y a pas de question. Il faudra rentrer votre numéro ADELI et votre nom à la place du médecin prescripteur, tout simplement. Le DMP, vous le connaissez, je pense que dans la prise en main de vos logiciels, différents logiciels, normalement, il n'y aura pas de souci pour remplir les DMP, vous le faites peut-être déjà sûrement. Et en tout cas, peut-être juste, il est important d'avoir le numéro INS des patients pour pouvoir accéder au DMP. Exact. Rentrer sur le DMP des patients. Oui. Soit vous avez un bouton dans votre logiciel qui vous emmène directement vers le DMP de votre patient, ou alors vous pouvez aller directement sur le site DMP. Et là, il y a une partie professionnelle sur laquelle on peut se connecter et qui est encore valide, alors que maintenant, pour le grand public, c'est Mon Espace Santé qui regroupe, entre autres, le DMP et d'autres informations. Mais pour nous, en tant que professionnels, on peut directement accéder au site DMP. Et là, voilà, il suffit de rentrer le numéro INS de votre patient et vous accédez à toutes ces informations médicales. Et lui demander son consentement, évidemment, pour que ce soit sur le DMP, c'est quand même hyper important. Donc, il faut indiquer son numéro ADELI comme prescripteur sur la facture, sans pièce justificative à joindre, ni prescription à scanner. Voilà, tout simplement. Si le logiciel bloque, on vous invite à revenir vers votre fournisseur de logiciels et puis voilà, on pourra répondre à d'éventuelles questions sur le groupe WhatsApp s'il y en a, il ne faut pas hésiter, ou par un autre biais. Tout à fait. Après, sur nos adresses mail, si mail, puis évidemment. Voilà. Peut-être une précision pour savoir comment la caisse va savoir si vous êtes adhérent ou non de la CPTS. Tout simplement, il faut savoir que la CPAM a la liste des professionnels et donc fera un contrôle également pour vérifier que les patients qui consultent une orthophoniste ont déjà bien partie du territoire de la CPTS et que le professionnel est bien adhérent également. Voilà, c'était... Merci de votre attention. Et puis, n'hésitez pas pour toute question, retour, interrogation, on reste disponible. Éventuellement, peut-être envoyer à Gaëlle des questions. Oui, on se transmettra et on essaiera de répondre dans les meilleurs délais.
Merci.